notre ministre, comme dirait certaines presses, eh ben, vous aurez un très bon député, puisque ce serait mon suppléant qui deviendrait député à ma place. Donc je crois que vous pouvez voter en toute confiance, parce que si je ne suis pas là, je crois que lui sera plus qu'à la hauteur. Voilà. Je voulais un peu m'excuser que je n'ai pas pu préparer vraiment un discours. Ma dernière semaine de campagne se passe au tribunal criminel. Je suis en audience criminelle pour les assises. D'ailleurs, même les journaux ont dit qu'on était carrément éprouvés et épuisés. Donc, j'ai pas pu vraiment me mettre à 100% sur ce discours, mais je vais improviser et ça vient vraiment avec mon cœur. Je veux d'abord vous remercier d'être là ce soir. C'est très très émouvant pour moi de vous avoir et c'est important d'être à Carouge. C'est important d'être ici. C'est ma section, c'est ma circonscription, mais presque. C'est l'endroit où j'habite, c'est l'endroit où je milite, où je militais beaucoup plus avant. C'est vrai que maintenant j'ai dû lâcher un petit peu la politique à Genève, parce que je ne peux pas être partout. Comme a dit Louis, ça fait maintenant 16 mois que nous sommes en campagne. Je peux vous assurer que c'est très musclé. C'est encore plus musclé depuis à peu près 1 ou 2 mois. On n'arrête pas d'aller un peu partout. On a été visiter des Français un peu sur tout le territoire suisse. Alors vous imaginez que c'est très particulier. Et sur les marchés, on va commencer, on va aller aussi sur les marchés à Carouge, mais au niveau des villes. Ah non, on ne va pas sur les marchés en France. Alors ça c'est formidable. Alors ça je ne savais pas qu'il y avait des gens qui militaient pour nous sur les marchés français. C'était un présidentiel. Alors c'était pour François Hollande, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Mais nous on ne peut pas justement aller sur les marchés, sauf qu'on s'est essayé à Carouge, ça risque d'être très sympathique. Et justement on va à la rencontre des Français, donc ça nous fait voyager un peu. On a été à Zurich, on a été en Valais, on a été un peu partout. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des liens. Il faut avouer que la possibilité la plus simple et la plus efficace, c'est la presse. C'est tout ce qui nous permet de faire parler de nous. Je crois qu'on n'a pas été trop mauvais. Enfin bon, on m'a un peu aidé, puisque la presse m'a donné des fonctions que je n'ai pas encore. Mais enfin, ça nous a bien permis d'avancer et puis de faire parler de nous. Donc voilà, c'est positif. Je pense que c'était plutôt positif, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la deuxième chose, c'est vrai qu'on travaille aussi avec les jeunes qui sont là, travaille sur Internet. Alors, je voudrais parler d'une chose importante, c'est l'équipe de campagne qui est avec moi depuis 16 mois. Alors, vous avez effectivement un grand représentant qui s'occupe beaucoup de la campagne, on peut dire que c'est carrément le directeur de campagne, c'est lui. Sa fiancée Florence qui est aussi active. Il y a Thomas qui est à Lausanne qui s'occupe entre autres des finances, et le mandataire financier, je peux vous assurer que c'est pas les points, il y a pour dire quelque chose, qui nous a aussi donné un bon coup de main, et qui s'occupe aussi de l'informatique. Il y a aussi François Olivier qui est aussi directeur de campagne. Deux pour se partager cette lourde tâche. Et j'ai oublié personne, il y a encore Margot, bien entendu, et moi, comme je dis, j'ai je suis un peu fatiguée, je suis navrée. Et puis nous avons Christian Michel, qui est notre directeur de communication, mais lui qui est à Paris. C'est la seule personne salariée pour le moment, parce qu'il fallait prendre quelqu'un de très compétent pour s'occuper justement de la communication, sachant qu'ici, c'est vraiment ce qui est le plus important, puisqu'on n'a pas les marchés, puisqu'on n'a pas une campagne de proximité en fait. Donc il faut trouver des solutions et il en trouve. C'est celui qui a préparé la profession de foi, c'est lui qui prépare un peu tout ce qui est au niveau de l'administration et tout ce qui est au niveau de lui-même. Alors avec moi c'est pas simple de gérer mon image parce qu'il y a tout un mélange des gens. On essaie de faire un tour, on verra bien le résultat. Donc le premier tour ça sera pour dimanche. Le 3 à la place du 10, contrairement en France où c'est le 10, parce que là, évidemment, les circonscriptions des Français de l'étranger, c'est beaucoup plus exotique. Ici, on ne se rend pas compte. Mais imaginez les Français qui sont en train de voter, qui vont voter en Orient, au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Afrique. Ça sera très compliqué pour la gestion de tous ces candidats, sachant qu'au premier tour, rien qu'ici, on a 21 candidats. Alors, il y a beaucoup de gens. Il faut savoir qu'il y aura en principe deux pôles importants, c'est-à-dire le PS, j'espère qu'on arrivera à s'en sortir, on fait tout pour, et l'UMP qui est la candidate Claudine Schmitt. Voilà. À côté de ça, il y a de la droite dissidente, et évidemment nous avons le Front gauche et les Verts du côté gauche. Avec tout ça, on va essayer de s'en sortir et d'arriver au deuxième tour. Le but pour nous, Parti Socialiste, c'est d'arriver au deuxième tour. On devrait en principe y arriver. Alors après, nul n'est tenu, voilà, on verra. C'est en tout cas tout pour et on y croit très fort. Voilà, donc on risque de se retrouver au deuxième tour contre l'UMP. Je ne vais pas dire du mal des gens, mais enfin c'est vrai que la candidate de l'UMP, voilà, l'UMP aurait pu mettre un âne, l'âne était surpassé, c'est presque le cas, donc voilà, donc on se retrouve en face d'une candidate qui n'est pas vraiment au niveau, on va dire. Je préférerais presque qu'on fasse d'une autre candidate.
un peu plus simple, et puis je pense que ça serait plus respectueux des électeurs, mais bon, c'est un choix que l'OMT a fait. Ça leur appartient, donc on va se retrouver en principe au deuxième tour, l'une en face de l'autre. Et là, ça sera beaucoup plus difficile, parce que vous avez vu ce qui s'est passé au deuxième tour des élections présidentielles. Donc si on arrive à passer au deuxième tour, alors là, il faut vraiment s'éclater, il faut vraiment y arriver, parce que si on arrive à passer au deuxième tour à la circonscription de la Suisse, je vous assure que ce serait vraiment historique. Personne n'y croit, sauf nous, et on veut vraiment leur offrir ça. Si en fait, on arrive à amener une candidature jusqu'à l'Assemblée nationale au deuxième tour, une candidature socialiste, avec l'image de la Suisse, alors je vais vous dire, ce serait extraordinaire, et je pense que pour les Français de Suisse, ce serait le meilleur cadeau qu'on pourrait leur faire par rapport à cette image justement de Français expatriés de luxe. On a été les voir un peu partout, à Zurich, partout, et ils sont consternés avec cette image-là, et donc c'est des gens qui bossent, c'est des gens comme nous, plein de Français d'ailleurs, et il faut vraiment arriver à porter cette nouvelle image. Donc voilà, je vous encourage à nous encourager, je vous encourage à être à nos côtés, je vous remercie d'être là, et bonne soirée.